s'apprennent déjà à élaborer un business plan, à le présenter et à mettre en œuvre le projet pour lequel en fait ils ont été sélectionnés. Et enfin, nous allons, dans le mois de janvier 2018, nous allons lancer la School Bank, qui est on va dire, une autre action éducative qui va permettre de développer l'initiation bancaire. Que les enfants déjà commencent à faire donc l'acquisition d'une culture bancaire, qu'ils sachent effectivement les opérations de base liées à la banque, qu'ils sachent ce que c'est que la banque. Et en le faisant ainsi, vous comprenez que nous aurons demain des jeunes qui connaissent la banque, qui savent négocier avec la banque, qui savent aller rechercher l'argent où il faut pour pouvoir financer donc leurs activités. Voici donc ce que nous faisons déjà au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Merci. Merci encore, M. Yao. Juste une minute de votre temps. Nous sommes business marketeurs experts, un média indépendant. D'accord. Alors d'abord, vive félicitations. Merci bien. Pour ce prix qui vous a été décerné. Merci. En termes de promotion du message concernant le programme d'éducation financière. Merci. La question qui me vient à l'esprit porte sur votre partenariat avec la Banque mondiale. En termes donc de financement du programme. Est-ce que aujourd'hui nos populations rurales un profilage précis se prépare afin de pouvoir atteindre le plus grand nombre, afin de pouvoir bénéficier de ce programme? Alors, tout à l'heure, au cours donc de nos différentes interventions, mon ami et frère donc du ministère donc, de l'économie oui. a effectivement annoncé que la Banque mondiale va accompagner la Côte d'Ivoire dans le déploiement d'un programme d'éducation financière au bénéfice oui. des populations. Mais sachez que toutes les populations, tous les Ivoiriens, quel que soit donc leur niveau social, leur niveau culturel, ont tous besoin effectivement d'une éducation financière. Bien sûr. Il n'y aura pas donc de distinguo à faire entre tel type de population et tel autre. D'accord. Voilà, même si on sait que la bancarisation est quand même assez difficile au niveau de l'identité de ces populations. Hein, oui, d'accord, d'accord. Vous savez, il faut faire donc la différence tout de suite entre bancarisation et culture financière. Également entre bancarisation et, on va dire, intelligence financière. Alors, le paysan qui se trouve, je vais dire, dans le confin de la Côte d'Ivoire, a besoin de culture financière, d'intelligence financière pour pouvoir développer son business. Tout à fait. Voilà. Maintenant, l'autre étape, c'est de pouvoir l'accompagner à avoir donc tous les documents nécessaires pour aspirer à ouvrir un compte bancaire. Bien sûr. Et puis, nous pensons que de plus en plus, il faut que les banquiers, on va dire tous ceux qui sont en charge effectivement de la réglementation, il faut qu'ils revoient tout le dispositif. Tout à fait. Pour alléger et faciliter donc les ouvertures de comptes. Et je vous ai démontré tout à l'heure qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'aller dans un guichet bancaire pour pouvoir, par exemple, épargner. Avec les fintech, on sait aujourd'hui, en fait, raccourcir les choses. C'est ce que nous tentons de faire à travers le programme Enfants d'abord. Voici autant donc de possibilités qui s'offrent, je veux dire, aux différentes parties prenantes pour véritablement aller dans le fond de la question de l'éducation et de l'inclusion financière. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, M. Yao. Nous souhaitons une très bonne continuation et que le programme puisse en tout cas être périn et puis garantir beaucoup de souscripteurs, d'adhérents et surtout assurer la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Madame le ministre a foi en l'avenir concernant donc, on va dire, l'éducation financière et je crois qu'elle n'est pas prête à lâcher en si bon chemin. Merci. Je pense que votre message est passé. Merci, bonne continuation, bon courage, à bientôt, au revoir. À bientôt. Merci.